Give My Regard to Blackjack, tome 3. Suite de la série, du coup, cette fois on va continuer à suivre Ejiro qui va nous changer de service. Il va passer au service de cancérologie. Donc un peu là où on traite les patients atteints d'un cancer pour soit essayer de les soigner, soit les accompagner sur les derniers moments de leur vie. On va voir un peu du coup la question de comment traiter un cancer, les choses qui peuvent être mises en place et les choses, comment aborder déjà un peu le cas aussi au niveau des patients. On va voir deux philosophies avec deux médecins qu'on va voir qui vont avoir une grande importance et qui vont un peu être les mentors de Ejiro. Un qui donne un peu son accord, qui donne, dès qu'il voit un patient, il lui dit ok, vous êtes atteint d'un cancer, il essaie un peu de le guider, lui donner les informations nécessaires pour que lui ait les indications de pouvoir se dire ok, je suis atteint d'un cancer, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de me battre. Et l'autre qui est un peu plus pragmatique, qui est plus en mode non, mais on va pas forcément trop mettre des trucs médicaux, on va pas faire des choses qui iraient peut-être à son encontre, quitte à lui donner des informations, autant les donner peut-être des informations fausses ou des informations un peu plus cachées. Par exemple, lui dire il y a un cancer, dire mais vous êtes malade, essayez peut-être de prendre des médicaments comme ça pour essayer de vous soigner. Et c'est que la personne ne s'en aperçoive pas forcément et puisse profiter de la vie. Il y a une petite raison, c'est un peu caché derrière, et les deux personnages aussi ont en lien un peu par rapport à leur passé. Je trouve que c'est vraiment super intéressant, un peu vraiment la philosophie des deux personnages là, qui essaient de rentrer là-dedans. Et pareil, il y a Ejiro qui essaie de combattre, qui se dit ok, clairement, battre un cancer, comment est-ce qu'on peut faire? Il y a des techniques qui sont mises en place. On voit qu'en plus au niveau du Japon, il y a des médicaments qui sont créés, mais d'autres qui ont prouvé leur efficacité dans le monde, mais qui ne sont pas forcément légales pour le moment ou pas encore mises en place au Japon. Ou alors qui peuvent être prescrits mais pas récompensés, pas payés par la sécurité sociale. Et ça va être clairement un grand débat, je pense, de ce tome. Donc clairement, Ejiro va essayer de se battre, il va dire ok, clairement, voilà, le médicament le plus répandu du Japon, on voit un peu le titre d'un chapitre. Ils vont essayer de se battre, ils vont vraiment donner toutes les chances à une personne qui est atteinte d'un cancer, qui est vraiment son dernier stade de vie et qui vont lui promettre un peu de la guérir, mais ça ne va pas forcément se passer comme prévu, il va avoir des petits inconvénients et des petites couacs qui vont aggraver un petit peu son cancer. On va voir vraiment la vision un peu de tout ça, les personnes, que ce soit du côté du malade avec ok, au début elle est un peu ignorante, elle essaie de me dire ok, un cancer, on peut le soigner, donc si les médecins me disent ça, même c'est un peu ce qu'elle se dit au début, c'est ok, le mec, la première fois il me voit, il me dit ok, il m'a diagnostiqué un cancer, donc je pense que s'il me le dit, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui peut être fait, qui peut être soigné. Les médecins ne sont pas forcément toujours de cet accord. Et au fur et à mesure, on voit un peu son évolution en mode ok, donc j'ai essayé de me soigner, ça marche pas, elle va essayer de voir après d'autres médecins qui vont lui donner des diagnostics soit différents, soit des choses qui vont dire ouais, mais on peut pas forcément faire grand chose. Ce qui a été fait, c'est déjà bien, mais je vous conseille plutôt de profiter de la vie. Et du côté du médecin aussi, avec Ejiro qui va essayer de se battre, qui va vraiment essayer de trouver une solution un peu pour essayer de la pousser, pour essayer de trouver comme un remède, pour essayer que la personne se sente bien et puisse suivre un petit peu sa vie et changer, je trouve, le système en disant ok, donc il y a vraiment des choses qui doivent être mises en place pour progresser niveau médecine et pouvoir offrir un meilleur traitement aux patients.